Sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Pour votre édification spirituelle et une bonne marche chrétienne, suivez désormais l'émission À la lumière de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube Jonas Lonkotompa, la chaîne officielle. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-moi, Seigneur. À la lumière de la parole, élargis votre champ de connaissances sur la véritable parole de Dieu. Jean 8, 32, Psaume 119, 105, tels sont les versets de base de cette belle émission qui aura pour invité principal le pasteur Jonas Lonkotompa, la Gédidia. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Jonas Lonkotompa, la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse. Être en vie, c'est une grâce. Être en vie, c'est une bénédiction. Aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre votre chaîne YouTube, Jonas Lonkotompa, la chaîne officielle, grande est notre joie de vous savoir nombreux. Vous qui nous suivez de par le monde, nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et bienvenue à cette émission, c'est deuxième numéro de l'émission À la lumière de la parole. À la lumière de la parole, c'est cette émission qui vous met au parfum des Saintes Écritures. Cette émission qui développe plusieurs thématiques en rapport avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes très contents du fait que nous allons recevoir deux invités sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien du pasteur Jonas Lonkotompa qui est avec nous. Il sera bien sûr accompagné de son fils spirituel, le berger Josué Banza, qui est avec nous. C'est pratiquement lui, le berger Josué, qui va nous parler aujourd'hui, qui va développer un thème très important que vous aurez à suivre dans cette belle émission. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités. Bonjour, pasteur Jonas. Bonjour, frère Teddy. Bonjour, berger Josué. Bonjour, merci. Et bienvenue dans cette émission À la lumière de la parole. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons développer un thème et nous allons laisser, bien sûr, la parole à un moment donné au berger Josué qui va décortiquer un sujet que vous aurez à découvrir d'un moment à l'autre. Mais bien avant, nous allons donner la parole au pasteur Jonas. Pasteur, vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas vous l'orateur du jour, mais vous allez nous présenter l'orateur. Merci beaucoup, frère Teddy, pour l'invitation dans ce deuxième numéro de l'émission À la lumière de la parole. Aujourd'hui, par rapport à mon état de santé, je ne saurais pas intervenir. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur que ce soit mon fils, le berger Josué, qui intervienne aujourd'hui dans le cadre de cette émission avec un thème très important. Donc, un thème très important qui s'intitule Le cri du réveil. Le cri du réveil. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui suis l'orateur. Alors, c'est le berger Josué, mon fils. Alors, je vais devoir lui laisser la parole pour qu'il intervienne selon la pensée que Dieu lui a donnée pour son peuple. Donc, c'est à lui de communiquer aujourd'hui au peuple de Dieu la pensée du Créateur. Donc, je lui laisse la place pour qu'il parle aux enfants de Dieu. Merci. Voilà. Alors, aimable internaute, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cri du réveil. Le cri du réveil, voilà les sujets du jour qui sera décortiqué par le berger Josué Banza, qui est l'un des fils spirituels du pasteur Jonas Lonkotompa. Alors pasteur, nous pouvons vous libérer. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et berger Josué, nous allons donner le micro au berger Josué qui va sans doute parler. Nous allons lui laisser le temps, il va développer le sujet, le thème d'aujourd'hui, et après on va revenir juste pour quelques questions. Alors berger Josué, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Je rends grâce à l'Éternel de ce qui m'a permis de me tenir devant vous, de parler de sa part. Parce qu'à ce que je sais, c'est pas par ma force que je me tiens devant vous, c'est justement parce que le Seigneur en a plu. J'aimerais dire aussi un grand merci à notre papa, l'apôtre Jonas Lukutumpala, de la grâce et de la reconnaissance et de ce qui nous donne toujours, ce qui fait de nous un grand pas qui fait que je puisse me tenir devant vous aujourd'hui. Sans oublier tous ceux qui sont avec nous, parce que c'est par cette grâce qu'ils ont permis que nous puissions nous tenir, que nous puissions parler, que vous puissiez nous voir, peut-être même nous connaître aujourd'hui. Moi, c'est le berger Josué Banza, et je vais vous parler en quelques mots les choses que le Seigneur m'a mis au cœur en rapport avec le thème que nous allons développer. Avant que nous puissions entrer en profondeur, j'aimerais que là où tu es, que tu fermes un peu les yeux, que nous puissions glorifier le Saint de Jacob. Nous prions. Tendre ami éternel, nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu dans les conseils des sages que tu puisses permettre qu'ensemble que nous puissions partager sous ces grands thèmes selon la pensée que tu as eue avec ton peuple. Je te rends grâce parce que tu as permis que ma sœur, que mon frère, que tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, entendent ce que toi tu as prévu pour eux. Grand est notre joie parce que tu vas te manifester. Merci Saint-Esprit parce que tu es déjà au rendez-vous, tu nous as précédés et tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. À toi revient la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer dans notre message. Le message tel qu'on nous l'a déjà présenté, le thème c'est le cri du réveil. Le cri du réveil, nous allons beaucoup plus le développer avec le passage biblique que nous allons lire ensemble avec vous. Nous serons dans Jean chapitre 2, du 1er jusqu'au 5e verset. Et nous allons sauter jusqu'à aller au 11e verset. Pour lire, nous sommes rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 5e, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Nous sautons, nous lisons le verset 11. La Bible déclare, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. » Alors, aimables téléspectateurs, par ce verset, j'aimerais que tu puisses avoir des oreilles bien disposées afin d'écouter le message du Seigneur, parce que c'est avec toi qu'il veut parler. Il y a quelque chose, peut-être un message qui ne concerne pas seulement celui qui n'est pas avec toi, mais qui te concerne toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me vois maintenant même. Nous avons lu dans Jean chapitre 2, et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 1 nous dit, 3 jours après noces. 3 jours après quoi? 3 jours après que Jean-Baptiste ait présenté le Seigneur Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 3 jours après que celui qui criait dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert, ait présenté la lumière qui était dans le ténèbre et que le ténèbre ne l'a point connu, mais que le ténèbre arrive maintenant à le connaître. 3 jours après, il y eut des noces. Il y a eu noces, il y a eu fête. Et ce qui est très important, c'est que vous savez, à la fête, il y a toujours des gens qu'on doit présenter, il y a toujours des gens qui doivent être là, il doit toujours y avoir des invités, il doit y avoir de quoi manger, de quoi boire. Et vous savez bien, l'ambiance d'une fête, il faudrait qu'il y ait à boire et à manger. Et la Bible déclare dans le verset 3, la Bible dit, « Les vins ayant manqué », et Marie, la mère de Jésus, s'avance vers Jésus pour lui dire, « Ils n'ont plus de vin. » Alléluia. Ils n'ont plus de vin. Dans ce message,
il y a une personne qui m'a marqué, qui me fait vraiment du bien, c'est cette femme de Marie. La femme de Marie, c'était une invitée qui était simple. Elle n'était pas spéciale. Ce n'était pas elle qui avait ordonné même la fête. Elle n'était ni marraine. Elle n'était qu'une simple invitée, comme tous les autres invités. Mais quand il s'agit d'une carence, en ce qui concernait quelque chose qui peut faire du bien dans une noce, dans le noce, la Bible dit que c'était Marie qui avait remarqué. Et je suis sûr et certain qu'avant qu'elle ne puisse remarquer, il y avait peut-être certains mouvements, certains signes qui avaient réellement révélé qu'il y avait quelque chose qui avait manqué. Peut-être par exemple, il y avait même des servants chez qui on pouvait les appeler pour leur demander d'apporter du vin. Peut-être qu'ils faisaient un aller sans retour. Vous savez, quand il y a fête, quand il y a le vin, tout le monde est dans la joie. C'est pour ceux qui prennent la bière, qui prennent le vin, vous le savez très bien, vous-même qui prenez le vin et qui le Seigneur ne le permet pas. Mais quand vous le prenez, vous le savez bien, quand il y a fête, il y a toujours, les gens sont heureux, ils font n'importe quoi, ils s'amusent et ils disent qu'ils sont dans la joie. C'était cette même joie peut-être qui a manqué un moment, où maintenant ce serait ça, la femme de Marie, qui va se présenter, qui va regarder et faire le checking. Quand elle fait le checking, c'est alors qu'elle s'est rendue compte que le vin avait manqué. Vous le savez très bien, le parallélisme qu'il y a entre le vin et l'esprit, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Pourquoi alors on a toujours tendance à rattacher le vin à l'esprit? C'est parce que nous allons comprendre ensemble avec vous que celui qui est ivre de vin et celui qui est ivre du Saint-Esprit présente certains symptômes qui paraissent similaires. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir pour celui qui est ivre de vin. Vous verrez en première de choses, il est toujours dans la joie. Même quand il pouvait avoir le problème avant, il est dans la joie. De même que celui qui est rempli du Saint-Esprit, vous allez constater une chose, il est toujours dans la joie. C'est là qu'il est écrit que nous devons toujours être dans la joie dans le Seigneur. Celui qui est dans le Seigneur est toujours dans la joie. Celui qui est ivre, vous allez constater qu'il a tendance à aller de gauche à droite. Il est déséquilibré. Quand il essaie de marcher, il est dans un déséquilibre. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, nous avons lu ensemble avec, plutôt Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Quand on va de lieu en lieu, c'est comme un ivrogne qui montre la photo de l'original. Celui qui va de lieu en lieu révèle ce qu'il y a comme symptôme du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est ivre, vous allez remarquer aussi qu'il va de lieu en lieu. Mais pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, lui, il va de lieu en lieu, non pas aller pour aller, mais pour faire du bien. C'est là qu'il est écrit que le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant du bien, et il était en train de guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Et lorsque nous prenons ces parallélismes, nous prenons cet ensemble et que nous remettons ensemble avec l'histoire, nous allons comprendre que cette femme de Marie révèle une génération des hommes et des femmes capables de constater un certain ça ne va pas dans la vie de l'autre, dans la famille de l'autre, dans une maison, dans une famille, dans une église, quelque chose qui ne marche pas. Elle est la première à faire un checklist. Je me dis que dans ma famille, tout le monde croit que ça va. Mais quand je regarde bien ma famille, quelque chose ne va pas. Et quand je regarde que quelque chose ne va pas, je sais que peut-être moi-même, je ne serai pas arrivé à donner réponse à ce problème. Mais au moins, je sais qu'il y a quelqu'un, l'homme de 33 ans, le Seigneur Jésus, lui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, est capable de donner réponse à ces situations. Alléluia. Ainsi, cette femme de Marie, lorsqu'elle a vu cela, elle a vu cette carence qui enseigne la génération d'aujourd'hui, de femmes et des hommes qui peuvent s'élever quand tout le monde pense que ça va. Elle regarde à gauche, à droite, les choses ne vont pas. Et elle prie et dit, Seigneur, il manque du vin. Alléluia. Et puisque l'esprit est important pour l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, Marie nous révèle que dans l'Église de ces temps, l'Église de ces temps-ci, nous devons beaucoup être plus remplis du Saint-Esprit que du vin.
Que le Saint-Esprit soit dans les églises. Que le Saint-Esprit se manifeste dans les cultes. Que le Saint-Esprit se manifeste dans nos familles. Ça doit être la soif de vrais chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous sommes dans la joie, c'est vrai. Si nous sommes dans la joie, alors désirons ardemment que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Toi qui m'écoutes, tu es cette Marie. Tu es cette Marie qui aurait constaté que dans les gens qui sont autour de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est que les autres n'ont pas. Toi, tu as. Mais bien-aimés frères et sœurs, de même que tu as constaté que ceux qui sont à côté de toi, ils souffrent, ils manquent de quoi manger. Alors que toi qui m'entends, qui m'écoutes maintenant, tu as suffisamment de moyens pour subvenir à ce besoin-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu baisses les bras. Oh, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois être celle qui doit se réveiller, qui doit aider les autres, qui doit dire un mot positif, ou même qui doit prier pour les autres. Alléluia. Ça, c'est ce que cette femme de Marie aurait présenté. L'image des vrais intercesseurs. Bien-aimés frères, j'aimerais te dire une chose. Le premier intercesseur qui nous enseigne jour et nuit, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est celui qui intercède pour nous. Il intercède pour nous auprès du Père. Et si Jésus intercède pour nous auprès du Père, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es fait à l'image de Dieu, il a dit, tu dois être comme lui. Fais intercède aussi en faveur de ceux qui souffrent. Tu es ce seul intercesseur qui va remarquer que dans la maison, dans l'église du Seigneur, il n'y a que peut-être le physique qui marche, le spirituel ne marche pas. Mes frères, sœurs, tu as constaté cela. Dieu t'accorde la grâce, maintenant que tu m'écoutes, de te réveiller et de prier pour l'église, afin que l'église ait l'esprit. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me vient toujours au cœur quand je lis la parole du Seigneur. Vous savez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre les deux, vous allez remarquer que s'il y avait deux défis, si peut-être l'Ancien Testament pouvait lancer un défi au Nouveau Testament, vous allez remarquer que le Nouveau Testament va gagner l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Alléluia. L'image, quand Moïse avait donné la loi, la Bible dit que c'était la représentation de choses qui devaient venir. Gloire au Seigneur. Ça, c'était un. Et nous allons aussi penser à une chose. Quand le Seigneur est venu, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a guéri, il a fait tout ce que vous connaissez dans la parole. Et avant de partir, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ce que je fais, vous le ferez aussi, et même plus que ça. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais au Père. Notre Seigneur s'appelle la vérité. Or, en tant que tel, la vérité, comme il est la vérité, il ne ment jamais. Donc, ce qu'il a dit devait nécessairement s'accomplir. C'est ainsi que nous allons remarquer dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, quand on voit l'histoire de la mouvance du Saint-Esprit, nous allons voir les gens qui craignaient les autres personnes. Mais une fois remplis du Saint-Esprit, ils ont fait des miracles, des prodiges à une seule prédication. La Bible déclare 3000 âmes se sont repenties. Gloire au Seigneur. Quand Pierre parle, avec quel esprit il avait? Il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit que l'Église a besoin aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore continuer pour dire que même les actes des apôtres ne sont jamais arrivés à la fin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas parti. Le Saint-Esprit est encore avec nous. Mais la seule chose que j'aimerais te poser, la seule chose que je te pose, homme, femme de Dieu, c'est que pourquoi le Saint-Esprit qui agissait puissamment n'arrive pas à agir maintenant? Les actes des apôtres nous ont lancé aussi un défi. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, quand il parle, il dit que vous ferez des choses plus que cela, plus que ce que je fais, c'était vrai. Il savait qu'on pourrait faire. Mais attention, on ne peut pas faire plus que Jésus avant de faire comme Jésus. Tu dois, avant de faire plus, commencer par faire comme. C'est ce que nous avons constaté avec Pierre, avec les apôtres. Ils ont fait comme Jésus. Ils ont prêché la parole, la crainte du Seigneur. Et les gens sont venus à Dieu. Et après quoi, il y a eu des miracles, des prodiges, comme Jésus en a fait. Mais comme Jésus a dit, vous devez faire des choses plus que moi. C'est ainsi que nous allons constater que dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons des gens parler en langue que Jésus qui a créé cette langue n'a pas parlé pendant qu'il était sur la terre.
Alléluia. Nous voyons un certain Pierre. Pierre en train de prêcher. Il parle. Et la Bible déclare son ombre était capable de guérir le malade. Mais la Bible n'a pas dit quelque part que Jésus avait donné une guérison à quelqu'un en utilisant son ombre. Ça veut dire que Pierre est arrivé à faire ce que le Seigneur est en train de dire. Mais puisque nous sommes la génération de ceux qui sont capables de présenter Christ, d'apporter la nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un affrontement. Cet affrontement, c'est qu'il y a un défi entre l'église primitive et l'église de ces temps de la fin. Qui dit primitive veut dire le début. Comment pouvez-vous me dire que le début pouvait commencer avec une force, avec des miracles, des prodiges et tout, mais que l'église de ce siècle n'a ni miracle ni prodige. Et aujourd'hui, on commence à se fabriquer des prodiges. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas chercher Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit manque. Nous manquons le vin qui est spirituel, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand nous manquons le vin qui est l'Esprit de Dieu, quand nous le manquons dans le spirituel, nous faisons des choses qui sont charnelles. Vous allez constater que l'église qui a commencé avec Pierre, c'était une église qui était spirituelle, mais qui a manqué le matériel. Mais aujourd'hui, nous avons des églises qui sont bien remplies, qui sont bien construites en moquette, je ne sais pas moi, en vitre et consort, mais qui manque une chose importante. Qu'est-ce qui manque? L'esprit de vie, le Saint-Esprit. Bien-aimé frère, oh je prie, là où tu es, dans l'église où tu es, que le Saint-Esprit commence à toucher ton pasteur, ton papa, afin qu'il prie, que les gens se lèvent dans cette église, qu'ils proclament les oracles, que l'Esprit de Dieu vienne et que l'église soit ce que l'église a été dit dans le Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Les vins ayant manqué. Et quelque chose, j'ai beaucoup plus aimé, c'est les comportements de cette femme. Les comportements de cette mère, cette femme. Non pas seulement elle a fait le checking. Non pas seulement elle a fait cette œuvre d'intercesseur, mais elle est allée au-delà. C'est quoi au-delà? Nous allons constater ensemble que Marie avait la connaissance de qui est Jésus. Alléluia. Marie pouvait se dire comme vous, les gens de ce monde. Une fois que Dieu t'utilise, tu t'appropries de la gloire du Seigneur. Mais la femme qui a eu la grâce d'enfanter le Messie, quand il s'agissait d'apporter le vin, quand il s'agissait de parler d'une carence, elle est allée auprès de son fils pour dire, ils n'ont plus de vin. En réalité, si nous sommes plus charnels, la femme devait normalement aller auprès de l'ordonnateur. Pourquoi elle est allée auprès de Christ? C'est parce qu'elle avait la révélation que celui que j'ai avec moi n'est pas seulement mon fils, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Si il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à combien plus forte raison le problème du vin? À combien plus forte raison la situation qui arrive? C'est pourquoi Marie, vous savez, dans cette noce, je ne crois pas que Jésus était prise dans cette première classe, comme pour dire, c'était un invité spécial. Jésus-Christ était un invité comme tout autre invité. Comme quand tu pries, comme quand on est à l'église, quand vous êtes à l'église, quand vous priez 2 fois, nous prions pour prier. 2 fois, on ne sait pas présenter Christ. 2 fois, quand on prie, on ne sait même pas que l'Esprit est là ou pas. Mais on prie et on dit, ben, à un moment, il y aura le début, il y aura un moment où on va terminer. Bien-aimés frères, quand on parle à l'église, quand on cherche le Seigneur, ce qui est très important à savoir, c'est quoi? C'est que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils que nous cherchons. Et puisque c'est celui que nous cherchons, il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se réunissent dans sa parole, il est là. Et d'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu pars à l'église, le Seigneur te précède déjà. Alléluia. Pourquoi ne pouvons-nous pas être conscients? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre, être conscients? Parce que vous savez, pourquoi alors le Saint-Esprit ne sait plus agir totalement? Parce que Dieu agit en rapport avec la définition que tu lui donnes. Si tu donnes à Dieu une bonne définition, si tu comprends qui est Dieu, tu agiras en conséquence. Et quand tu agis en conséquence, le Seigneur se manifestera. C'est pourquoi, à force de comprendre
tellement de littérature, l'Église est devenue une philosophie où on ne fait que comprendre ce que les autres ont dit, ce que X a dit, ce que Y a dit, sans pour autant comprendre et sonder la parole. On comprend que l'Église, il n'y a rien, c'est seulement prier et on chante et sans rien ressentir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Le Dieu qui a créé les oreilles a aussi les oreilles pour t'entendre. Le Dieu qui a créé les yeux a aussi les yeux pour t'écouter dans tes problèmes, dans ta situation, dans la maladie que tu as. J'aimerais te dire que le Seigneur de gloire a des oreilles pour entendre et il a plus de soucis que toi-même parce qu'il te dit, il te connaît mieux que toi-même. Si Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à combien plus forte raison la petite maladie que tu as? Laisse-moi te dire que je connais la personne en qui je se présente. Il s'appelle Jésus. Jésus. La Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pendant que je te parle, que cette maladie, qu'elle soit incurable, que le médecin te dit que c'est incurable, que ce soit le sida, le cancer, quoi que ce soit, le maladie d'Alzheimer, tout ce que je connais pas et que je connais, bien aimé frère, laisse-moi te dire, la science a un début et une fin. Mais ton Dieu n'a pas de fin. Il s'appelle Alpha et Oméga. Alpha veut dire le commencement et Oméga veut dire la fin. Si il est le commencement, il est aussi la fin. Il sait comment il t'a créé. Il sait là où ça ne va pas. Et si tu cries et que tu te réveilles, tu le cherches en profondeur. Laisse-moi te dire que le Seigneur te guérira. Et maintenant que je te parle, sous l'onction du Saint-Esprit, quelle que soit la maladie que tu as, que le Seigneur de gloire t'opère un miracle et que tu donnes gloire à lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit a manqué dans l'Église. L'Église qui a commencé était spirituelle, mais elle a manqué le matériel. Mais l'Église de ce temps, elle est matérielle, elle a suffisamment de moyens, mais cette Église manque l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, créez l'équilibre en tout et vous verrez la gloire du Seigneur. Cherchez plutôt le Saint-Esprit et aussi le matériel, c'est ce qui va faire l'équilibre. C'est ce qui va faire que réellement vous accompagnez les actes des apôtres. Tant que nous resterons seulement spirituels et ne pas chercher la gloire du Seigneur pour que les autres viennent nous, parce que le Seigneur dit, ce ne sont pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Mais quand est-ce qu'il viendra? C'est lorsqu'il verra la gloire du Seigneur dans votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marie avait la connaissance de qui était Jésus. L'ordonnateur ne connaissait pas qui était Jésus. Il pouvait penser que c'était un homme comme tout autre. Mais dans la pensée, dans le regard de cette femme, elle savait qu'il y avait un Messie. S'il est capable d'ôter le péché, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, un péché, pour qu'il soit fermé, embelli, couvert, il fallait qu'il y ait le sacrifice de bêtes. Bien-aimé, vous savez, quand vous avez une poubelle dans laquelle vous y jetez des immondices, des histoires au moins que vous ne servez pas et que par la suite vous couvrez. Demain, vous y mettez et puis vous couvrez. Après demain, vous allez me dire, après une année, ça sera une montagne. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Où ceux qui vivaient en ces temps-là avaient, c'est vrai, la révélation que lorsqu'on commet un péché, il fallait utiliser le sang de bête. Mais ce sang n'ôtait pas le péché. Mais ce sang ne faisait que couvrir le péché. Et lorsqu'on couvre, le péché ne fait qu'abonder. Et c'est une montagne de péché. Mais je te présente une engin. Cet engin, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il a dit, par son sang, il nous a rachetés, il nous a pardonnés. Et son sang efface l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Nous qui étions condamnés jadis. Et maintenant, dans le Seigneur, nous ne sommes pas condamnés. Le péché d'hier sont partis. Il m'a dit, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Mais regardez ce qui est sur le point de venir. Le Seigneur, si tu crois aujourd'hui et maintenant, malgré tes péchés que tu as, le Seigneur te pardonnera. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? La vie que tu as, le Seigneur n'aime pas. Cette vie que tu mènes, il y a quelque chose qui cloche dans le Seigneur. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui que tu dois arranger afin de bénéficier de sa grâce, afin de bénéficier du miracle. Tu dis à Dieu, Seigneur, mais j'ai autant prié et je n'ai rien vu comme miracle. As-tu bien prié? Il te dit, jusque-là, tu n'as pas encore prié. Priez afin que ta joie soit parfaite.
Si tu pries avec des séquelles, tu caches tes péchés et tu penses que Dieu ne te connaît pas, ne te voit pas, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi Dieu n'agit pas. Comment peux-tu vouloir la poche de Dieu et ne pas chercher le Dieu qui a cette poche? Nous cherchons tant de miracles, de miracles. Dieu peut donner le miracle, mais le miracle ne vient que lorsque nous commençons en soi, premièrement, à chercher le royaume et le salut. Quand tu cherches le salut, c'est alors que tu verras la poche du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 6, 33, il dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, il dit le reste. Mais aujourd'hui, tu as besoin, tu cherches toujours le reste et non pas ce qui est le prémisse. Le prémisse, c'est d'abord le salut. D'abord le salut. D'abord le salut. Alléluia. Écoutez, c'est que la réponse de Jésus. Il a dit à cette femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous savez, bien-aimés frères, il y a des gens qui ont abandonné leur bénédiction sous la table parce qu'ils se sont concentrés aux premières paroles de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est comme si il voulait le refouler. C'est comme s'il n'avait pas besoin de répondre. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a des gens, maintenant même, il y a des gens qui, quand seulement à une parole d'un homme de Dieu, peut-être qui t'a même peut-être blessé. Or, c'est le chemin que le Seigneur utilise pour voir le niveau de ta foi afin de te bénir. Il y a des gens qui aujourd'hui, peut-être toi aussi qui m'entends, tu es sorti dans cette église-là. Pourquoi? Parce que tu te dis que ces jours-là, papa m'a dit telle chose. Ça m'a versé, ça m'a vexé. Mon frère, ma soeur, le Jésus que tu veux qu'il puisse te bénir, te faire du bien, ne viendra pas avec l'intention, ne te montrera pas la face de venir. Il viendra comme si ce n'est pas toi qu'il est venu chercher. Souvenez-vous de Bartimée. C'était le jour de la délivrance de Bartimée. C'était le jour où Bartimée devait recevoir cette grâce. Mais cet homme de Bartimée devait d'abord manifester la volonté. Quand il crie et il cherche le Seigneur, il crie et il dit, Rabbi, fils de David, aie pitié de moi. Alors qu'on le retenait de ne pas parler, il a continué l'effet de le bloquer. C'est le même parole qui est sorti de la bouche du Seigneur pour essayer de voir si Marie pourrait tenir ou pas. Mais Marie avait la connaissance de Jésus. Alléluia. Marie avait la connaissance de Jésus. Et la preuve c'est quoi? Dans le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit au serviteur de Jésus, faites ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Je sais que Seigneur, tu ne m'as pas dit que tu vas le faire, mais je sais que tu le feras. Même si tu ne fais pas, tu fais semblant de le faire, je sais que tu le feras. Même quand je t'écoute, Seigneur, pendant qu'on me prêche, même si je sens que je te prie au même moment et que je ne sens rien, mais je sais que le problème de ma situation, c'est maintenant que j'entends cette parole, que quelque chose va changer. Quand tu parles ainsi, le Seigneur te regarde et regarde le niveau de ta foi. Si ta foi est grande, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que c'est ton jour de vivre ce que tu attendais depuis longtemps. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Même s'il ne me dit pas qu'il va le faire, il va le faire. Alléluia. Autre chose encore. Alors qu'il pouvait dire à Jésus, c'est même un problème, nous allons constater une chose, que cette femme de Marie, alors qu'elle a dit à Jésus, plutôt aux disciples de faire ce qu'il voudra faire, vous allez voir qu'à la fin de compte, cette femme, en réalité, comme je vous ai dit avant, si c'était le temps, si elle pouvait être comme tout le monde, elle pouvait se présenter à l'ordonnateur de ses noces. Mais elle s'est présentée à Christ. Pourquoi en réalité? C'est parce qu'elle savait que quelque chose devait se passer. Jésus, ils n'ont plus de vin. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Père, cette femme ici a un problème de santé. Seigneur, cet homme, celui qui me suit, a un problème dans ses finances. Père, celui qui m'entend a un problème dans ses entreprises. Quelque chose ne marche pas. Seigneur, ce ministre-ci a postulé élevé, rester dans le Seigneur alors qu'on l'a oppressé par des occultistes. Seigneur, il cherche ta volonté.
Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire, j'ai une nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle est la nouvelle? C'est que c'est vrai, ce n'est pas le temps de Jésus comme il a dit, mais c'était le tour de Jésus. Alléluia. Ce n'était pas le temps de Jésus, mais c'était le tour de Jésus. Parce que le temps des ordonnateurs était passé. L'ordonnateur a fait sa part, mais il s'est limité là où le vin a pris fin. Mais le temps de Jésus est arrivé, où Marie ne peut pas aller près de l'ordonnateur. Marie doit aller directement vers celui à qui revient le tour. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être pas ton temps, mais j'aimerais te dire, ce moment où tu m'entends, que c'est ton tour. C'est ton tour de recevoir ce miracle-là. Tu étais en train de t'attendre qu'on puisse t'appeler au travail. On a attendu, tu as fait entrer tes démarches, rien n'a marché. C'était peut-être pas ton temps, mais maintenant que je te parle, je voudrais te dire que c'est ton tour. C'est ton tour maintenant de diriger cette entreprise. Même si ce n'est pas ton temps de diriger l'entreprise, mais c'est ton tour de le faire. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as souffert pendant longtemps avec cette maladie, ce n'était peut-être pas ton temps de guérir, mais maintenant que je te parle, j'aimerais te dire que c'est ton tour. C'est ton tour. Je dis c'est ton tour de recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème de stérilité, alléluia, tu as vu de loin comme la femme d'Elkana qui a vu de loin les gens être bénis avant des enfants. Et elle se dit peut-être que je n'en aurai plus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire en ce temps-ci que ce n'est peut-être pas ton temps, mais c'est ton tour. C'est ton tour d'avoir un bébé. C'est ton tour d'avoir un fils. C'est ton tour d'être dans la joie dans ta maison. Alléluia. Il y a des gens, peut-être que tu m'entends. Tu me dis, serviteur, moi j'ai déjà dépassé le temps. C'est déjà trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, les trop tard n'existent pas. Les trop tard n'existent pas. Alléluia. Je te présente une femme double ménopausée. Cette femme de Sarah. Alléluia. Elle était rejetée par la science. La science l'a rejetée. La famille l'a rejetée. On pouvait peut-être même dire un jour Abraham. Mais Abraham, on sent que cette femme ne pourra jamais te donner un fils. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elle ait un enfant, mais elle n'en a pas eu. Mais tu peux même adopter un fils quelque part. Mais puisque c'était le temps de Dieu, un jour, Dieu va dire à Abraham, Abraham écoute, en ce temps-ci, l'année prochaine, en ce même moment-ci, ta fille, ta femme aura un fils, alléluia, ta femme aura un fils. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment-là, pendant que tu m'entends, le problème a une solution, va recevoir une solution, et cette solution, ce n'est pas un problème de demain. Je ne suis pas en train de demander à Dieu d'opérer demain, mais je dis que le Saint-Esprit se met maintenant à l'œuvre afin d'être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas le temps de Jésus, mais c'était le tour de Jésus. Ce n'était pas ton temps, mais laisse-moi te dire que maintenant c'est ton tour. Le tour des autres sont déjà passés. Maintenant c'est ton tour. Maintenant j'aimerais te dire que c'est ton tour. C'est ton tour où la famille doit comprendre et chercher les dieux que tu sers. C'est ton tour où les gens de ton quartier qui ne craignent pas le Seigneur doivent commencer à le craindre à cause de ce qui va se passer dans ta vie. C'est ton tour. Quand c'était le temps de Moïse, la Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, tu amèneras les enfants d'Israël à Canaan. Alléluia. Il a dit, tu amèneras les enfants d'Israël à Canaan. Mais regardez ce qui s'est passé. Moïse ne les a pas amenés jusqu'à Canaan. Quelque chose, c'est pas de spécial. C'est quoi? C'est que le tour de Moïse était passé. Mais quand était venu le tour de Josué, Josué a amené les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Pourquoi? Parce que c'est le tour. Et vous, tu sais, j'aimerais te dire une chose. Celui qui t'a précédé ne fera pas plus que toi. Ah, je ne sais pas si tu m'écoutes, je dis ceci, que c'est lui qui t'a précédé, c'est lui qui a commencé cette œuvre avant toi, c'est lui qui est en train de faire un travail, je ne sais pas dans ton entreprise, je ne sais pas dans tout ce que tu es en train de, la carence que tu as, c'est lui qui a commencé, n'a pas fait plus que toi. Ton temps, maintenant que ton temps arrive, tu feras
plus que cela. Pourquoi? C'est comme ça que nous verrons que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est plus glorieux que l'Ancien Testament. De même que cela révèle une gloire de gloire en gloire, de même toi aussi, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend où tu dois faire plus que les autres. Alléluia. Cet homme de David, alléluia, c'était un homme comme toi, qui n'avait pas dont le temps ne lui était pas encore arrivé. Ce n'était pas son temps de devenir roi. Mais c'était son tour de libérer Israël. Alléluia. C'était son tour de libérer Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu les tours. Le tour d'Abinadab était arrivé. Abinadab regarde le Goliath dans ses langages. Et il dit non, non, non. Cet homme ici, je ne peux pas oser. Je risquerai ma mort. Abinadab est passé. Alléluia. Oh, c'était le tour d'Eliab. Eliab regarde Goliath. Dans ses propos, il regarde et dit non, mes enfants, je risquerai de perdre mes enfants. Oh, après le temps d'Abinadab, alléluia, c'était le temps de Shama, le grand frère de David. C'était le temps de Shama, mais le toit n'a rien donné. Et vous savez, quand on a tous échoué, on a confiance au roi. Et c'était le temps du roi Saül. La Bible déclare, alors que le Philistin était en train de parler, le roi regarde et dit non, 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 non. Cet homme ici, je ne peux pas. C'était le temps. Si Abinadab a échoué, toi David, tu ne vas pas échouer. Je dis, toi David, tu ne vas pas échouer. Si Shama a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Si Saül a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Toi, tu n'es pas Saül. Dans ta famille, j'aimerais te dire que tu n'es pas obligé de vivre le même malheur qu'a vécu ceux qui t'ont précédé. Tu es là pour vivre la grâce et la grâce du Seigneur. Tu dois faire la différence. Alléluia. Tu es appelé à faire la différence parce que c'est ton tour. Tu es appelé à faire la différence parce que c'est ton tour. David a fait mieux que les autres. Pourquoi? Parce que c'était son tour. Et quand c'est le tour de David, David fait ce que le Seigneur met au cœur. Et la gloire du Seigneur lui revient. Qu'est-ce que nous voyons dans cet homme de Jésus? Après qu'il ait prêché, après qu'il ait proclamé, qu'il ait accepté les paroles de Marie, la Bible déclare dans Jean chapitre 2, verset 11, que ce fut à Cana, en Galilée, que fit les premiers miracles qu'avait fait Jésus. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Alléluia. Les disciples ont cru en lui. Donc Jésus, lorsque tu lui demandes quelque chose, mon frère, ma soeur, tout d'abord, ce qui compte en premier, c'est l'intention, l'intimité et la confiance et surtout la foi. Quand tu as la foi, Dieu regarde ce qu'il y a en toi et ce que tu recherches et Dieu regarde l'intention que tu as et il te donne ce que ton cœur désire. Mais nous allons beaucoup plus chercher à connaître l'objectif du Seigneur dans le miracle qui va te faire toi aussi dans ta vie. Quand il y a eu le miracle, Jésus a accepté de faire ce miracle. Il a accepté de produire le miracle. De changer cette eau qui était l'eau pour que ça devienne du vin. L'objectif qu'avait Jésus, c'est le même que Jésus poursuit même aujourd'hui. Jésus, quand il permet un miracle, il poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est que la gloire lui revient. Alléluia. Que la gloire lui revient. Mon frère, ma soeur, quand Dieu opère un miracle, en t'utilisant toi qui m'écoutes là, en t'utilisant toi, berger, homme de Dieu, je ne sais pas moi, bishop, archibishop, quand Dieu t'utilise tel que tu es, dans le message, dans tout ce que tu fais, Dieu t'utilise, sache une chose, il veut sa gloire. Mais c'est étonnant. Aujourd'hui, ça devient étonnant. Pourquoi? Parce que quand Dieu utilise le berger Josué, c'est le premier à se lever pour dire que c'est moi qui ai fait ça. L'orgueil précède la chute. Quand Dieu utilise ta vie pour sauver les autres, bien-aimé frère, même toi que Dieu est en train de te toucher là, d'aider les gens qui sont à côté de toi, d'aider les autres qui sont au loin, bien-aimé frère, sœur, si Dieu t'aide et que tu vois l'autre prospérer, ne dis jamais que c'est à cause de moi, parce que tu t'attires la gloire des hommes, qui est une gloire qui est vaine. Dieu est jaloux. Et c'est la jalousie de Dieu qui fait que tu n'aies pas ce que tu cherches. Parce que quand il regarde dans ton cœur, il y a quelque chose, il y a une orgueil.
Tu es orgueilleux, mon frère. Tu es orgueilleux, ma soeur. C'est pourquoi, comme Dieu t'utilisait, rappelle-toi quand Dieu t'utilisait. Tu faisais des miracles. Mais aujourd'hui, où sont partis les miracles? Tu commences à créer des miracles. Pourquoi? Justement parce que tu n'as pas eu le temps de donner gloire à Dieu. Et quand on ne sait pas donner gloire à Dieu, ce qui arrive, ce n'est que du bicharabia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos églises de ce siècle, quand on ne voit pas l'Esprit de Dieu agir, on commence à se fabriquer de miracles. Mon frère, ma soeur, le vœu de mon cœur pour toi, c'est que maintenant que tu vas recevoir ce que tu attendais pendant longtemps, comme cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda, j'aimerais que tu rends gloire à Dieu. Je dis maintenant que tu reçois ce que tu cherchais. Pendant que je te parle, que Dieu te connecte à la source spirituelle et que quelque chose se produit dans ton corps. Et pendant qu'il y a quelque chose qui se produit, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, Dieu ne veut plus donner maintenant, n'agit plus maintenant parce que nous donnons plus de gloire aux hommes qu'à Dieu. Regardez cet homme de Paul et Barnabas. Alors qu'ils étaient à Lystre, lorsqu'ils ont guéri cet impotent, qu'est-ce que la Bible dit? On a parlé dans un langage pour dire que ces hommes, les dieux, sous forme des hommes, sont venus jusqu'à nous. On donne à Paul, parce qu'il a créé ce miracle, il a causé au nom de Jésus, causé ce miracle, on donne à cet homme le nom de Mercure et aussi à Barnabas le nom de Jupiter. Écoutez les paroles de cet homme de Pierre. La Bible déclare, quand il a vu, quand il a su que c'était ce qu'il voulait faire, parce qu'ils ont vu un miracle, un boiteux de naissance qui était revenu à la normale. Et la Bible déclare, ils ont dit, oh, ils se sont d'abord jetés dans les hommes en sens d'humilité. Ils ont dit, oh hommes, pourquoi agissez-vous ainsi? Nous sommes des hommes comme vous, bien-aimés frères. Même pendant que tu m'écoutes et que le Seigneur produit un miracle dans ta vie, laisse-moi te dire que je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme. La gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Je ne suis qu'un homme. Et c'est comme ça que Paul a dit, nous ne sommes que des hommes. Mais vous devez cesser les œuvres que vous faites qui ne sont pas bonnes. Quand Paul parle, on sent à lui présenter les deux objectifs du Seigneur qui poursuit. Quand il y a un miracle, quand il y a un prodige. Première des choses, c'est qu'il a besoin que la gloire lui revienne. Oh, je dis gloire à Dieu parce que quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Je dis gloire à Dieu parce que ton travail, Dieu l'a ramené maintenant. Je dis gloire à Dieu parce que toi qui étais stérile pendant longtemps, la médecine t'a dit que le problème ne te trompe là vraiment. Oh, maintenant que je te parle, maintenant que je te parle, après un temps, tu feras un examen d'échographie, on te dira que tu portes un bébé. Et lorsque tu le porteras, rends gloire au Seigneur, à l'Éternel lui seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde les œuvres de Jésus-Christ, Jean nous dit ceci. Jean est en train de nous dire que si nous pourrions écrire toutes les œuvres du Seigneur Jésus, la Bible que nous tenons, nous ne pourrions pas la tenir. Alléluia. Mais je me demande un peu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question. Jésus n'a fait que 3 ans. Mais comment se fait-il que dans 3 ans, les écrits de ces œuvres pouvaient être une Bible qu'on ne pouvait pas tenir? Donc si je peux philosopher dans mon langage, dans ma façon de réfléchir, dans ma petite façon de réfléchir, je finirai par comprendre que chaque seconde qui s'est passée était un miracle qui se produisait. Bonjour Jésus, miracle. Tu regardes Jésus, miracle. Tu passes dans l'avenue où est passé Jésus, miracle, prodige. Pourquoi? Parce que quand on doit tout écrire, c'est alors ça sera impossible. De miracles et de prodiges, il va à gauche, de miracles, le paralytique marche, les morts sont ressuscités. Jésus ressuscite et ressuscite encore. Et quand on voit cette grâce qui se passe dans l'ensemble de serviteurs qui craignent le Seigneur, que Dieu utilise et qui existent maintenant, ils existent, à qui je leur remets le respect dans le Seigneur.
que Dieu utilise, qui ne font même pas voir les oracles que le Seigneur fait avec eux. Ils ne montrent pas le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la gloire revient à lui. Quand il y a le prodige que Dieu opère en leur utilisant, ils n'acceptent jamais qu'on vienne filmer comment une femme est tombée et comment ça s'est jeté à gauche, à droite comme un serpent. Bien-aimés frères, ça donne gloire à qui? Et quand il y a ces hommes qui craignent le Seigneur, que le Seigneur respecte et qui leur donne aussi l'élévation, vous verrez que dans leur humilité, ils n'acceptent jamais que vous puissiez le connaître. Alléluia. Que la gloire revienne à lui. Deuxième des choses, que le monde et que toi qui m'entends, que tu puisses te repentir et revenir à lui. Parce qu'il est écrit que ce n'est qu'après que les disciples ont cru. Alléluia. Ça mène la repentance. Le vrai miracle, bien aimé dans le Seigneur, le véritable miracle doit amener la repentance. Le miracle véritable qui vient de Dieu doit amener un changement autour de la famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand le Seigneur te sauve, quand l'Esprit de Dieu agit, quand il y a un miracle qui vient de Dieu, ces miracles produisent la repentance. Quand il n'y a pas de repentance, quand il n'y a pas la production de la gloire du Seigneur, ce miracle n'est pas un miracle de Dieu. Ce miracle, si elle ne t'amène pas à la repentance, elle n'est pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Et quand on regarde ces grands miracles, les prodiges que le Seigneur a fait, et qu'on se dit, mais Seigneur, je veux faire comme toi. Je vais marcher comme toi, comme tu l'as dit, homme de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, mais tu as dit, nous ferons comme toi, mais j'aimerais faire comme toi. Je vais marcher sur les eaux comme toi. J'aimerais guérir ceux qui sont guéris, le malade comme toi. Ressusciter les morts comme toi. Faire toutes les choses comme toi. Mais comment je peux le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, voici la réponse que le Seigneur te donne. Alléluia. Hébreux, chapitre 5, verset 7. La Bible déclare, celui, en ce jour, celui qui, nous allons lire ensemble avec vous, Hébreux, chapitre 5. La Bible nous dit, c'est lui qui, dans le temps de sa chair, nous allons vous lire ensemble pour que vous puissiez entendre ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes à la lumière de la parole parce que la parole doit être présentée, Christ doit être présenté. Voici ce que nous dit Hébreux chapitre 5 verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui devait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus que tu veux ressembler, le miracle que Jésus fait, que tu veux que Dieu fasse aussi comme toi. Dieu te montre le secret. Il priait, il criait, il faisait couler même le larmes, il gênait. Si un Dieu qui montre l'exemple des hommes, du comportement que doivent afficher les hommes à l'égard de Dieu, ce Dieu-là doit arriver à prier, à gémir, à demander avec larmes et supplications. À combien plus forte raison, toi qui m'entends, toi qui es né de la chair, toi qui es né du péché, de ne pas crier, demande au Seigneur, Seigneur, je veux que ce peuple soit guéri, Seigneur, je veux que ma famille soit guérie, jeune, prie, cherche le Seigneur en profondeur. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, du moins vous me cherchez de tout votre cœur. Quel est cet homme qui va se réveiller maintenant pour chercher de tout son cœur le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un que c'est le moment de te réveiller. Toi qui t'endormais, et de penser à quelque chose qui est crucial. Prie, gémis s'il faut le faire, pleure s'il faut le faire. Fais tout ce qu'il faut pour que la gloire revienne à Dieu, pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec toi. Il a dit, ce que tu demandes, tu ne l'as pas encore bien demandé. Demande avec ta joie soit parfaite. Qu'est-ce que tu cherches dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrange, ma soeur? Qu'est-ce qui t'arrange, homme de Dieu? Qu'est-ce qui t'arrange, frère, serviteur? Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui te manque pour que tu aies ce que tu cherches?
Le Seigneur a crié, il a cherché le Seigneur. Cherche le Seigneur en profondeur. S'il faut gémir, gémir. S'il faut prier, prie. S'il faut chercher le Seigneur, loin des hommes, va le chercher. À la montagne, à la forêt, tout partout dans ta chambre. Cherche le Seigneur jusqu'à ce qu'il se montre à toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible n'a pas encore vieilli. Le Dieu de la Bible n'a pas encore vieilli. Oh, si le Dieu de la Bible, le Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, c'est parce qu'on a vu les œuvres que Dieu avait fait avec Abraham. Aujourd'hui, nous l'avons appelé le Dieu de Jacob. C'est parce que nous avons vu les prodiges que Dieu a fait avec Jacob. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est le Dieu d'Israël. C'est parce que nous avons vu le prodige que Dieu a fait avec ces pays-là, avec ces peuples-là. Mais j'aimerais que quelqu'un associe au Dieu ton nom. Pour qu'il puisse s'associer, il faudrait que Dieu fasse des miracles dans ta vie. Et pour qu'il les fasse, tu dois faire plus que les autres. Cherche le Seigneur plus que les autres. Aller à l'église, prier, c'est bien. Mais plus que ça, va chercher Dieu en intimité. Et Dieu te montrera ce que tu as besoin. Alléluia. Comme Jean-Baptiste l'a dit un jour, que je ne suis que le cri de celui qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert. J'aimerais te dire, toi aussi qui m'entends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je ne suis pas venu, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas un ange, je ne suis rien d'autre qu'un simple humain que Dieu a utilisé aujourd'hui pour te transmettre ce message. Pour te dire ceci, là où tu es, le niveau que tu as, Dieu peut le changer. Le travail que tu as, tu veux un changement dans ta vie, Dieu peut le faire. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il est capable de le faire. Mais ce qui revient plus important, c'est que tu saches ce que Dieu veut. Et si tu veux, tu vas te réveiller. Maintenant que je crie dans ton cœur, le Saint-Esprit crie dans ton cœur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi et parle de la part du Seigneur. Réveille-toi et va évangéliser. Toi, évangéliste qui reste dans la maison sans pour autant rien faire. Réveille-toi, lève-toi et va faire le travail. Toi qui ne veux pas travailler, tes enfants ne vont pas à l'école. Tes enfants, tu n'as pas de projet pour tes enfants. Lève-toi, va travailler. C'est le temps du réveil. Je crie à tes oreilles. Je crie dans ton cœur. Et je te dis, frères, sœurs, réveille-toi. Réveillez-vous, frères, sœurs. Réveillons-nous et allons chercher le Seigneur. Allons chercher le Seigneur. Va chercher le Seigneur. S'il faut aller à la montagne, va à la montagne. S'il faut le chercher à la maison, tu fermes tes yeux. Tu fermes toutes tes choses et tu le cherches en profondeur. Cherche-le en profondeur pourvu que Dieu fasse le miracle de prodige. Alléluia. Alléluia. Ce message n'est pas seulement pour celui que tu vas envoyer, parce que le Seigneur va te toucher pour que tu envoies ces messages à d'autres personnes pour qu'ils le voient. Et quand tu vas envoyer, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te comble de sa grâce. Partagez la vidéo. Mais pendant que vous le faites, une chose est très certaine, c'est que le message ne concerne pas seulement celui que vous envoyez, mais te concerne toi aussi, papa. Te concerne toi aussi, homme de Dieu. Quel que soit le niveau qu'on te donne, quelle que soit la grade qu'on te donne, ceci te concerne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, aimables téléspectateurs, aimables internautes, vous venez là de suivre ces beaux messages que vient délivrer le berger Josué Bonza. En tout cas, berger, que Dieu vous bénisse et merci pour ce message. Merci beaucoup. Voilà, le cri du réveil, voilà le sujet qu'a développé le berger Josué. Alors, c'est pratiquement un message. La première question, berger, comment les cris du réveil, ces cris-là, sous-entend quoi au juste? Merci beaucoup. Qui dit cri du réveil, je voudrais juste dire au peuple de Dieu que ce n'est pas le Dieu d'hier que nous prêchons qui a vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est parce que nous ne savons pas le définir normalement que nous ne savons pas bien le chercher. Et si nous sommes venus vous dire que c'est en rapport avec le cri du réveil, c'est pour vous dire que le Dieu qui a agi puissamment agit encore. Quant à vous, de comprendre qu'il est au rendez-vous avec vous et avec vos cœurs pour qu'il fasse mieux que ce que vous pensiez. Vous avez dit dans votre intervention que pour faire plus que Jésus-Christ, il
faut faire d'abord comme Jésus-Christ. Oui. Alors, faire comme Jésus-Christ, quels sont les préalables? Comment arriver à faire comme Jésus-Christ? Merci beaucoup. Comment arriver à faire comme Jésus? Tout est simple. Ça pourrait paraître un peu difficile aux temps anciens où il fallait plus de sacrifices pour faire comme Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a pris une grande charge qui devait nous être difficile pour que nous ne puissions pas arriver à faire comme lui. C'est ainsi qu'il a accepté de mourir à la croix à cause de nous, afin que les choses soient simplifiées. Faire comme Jésus suffit en soi, en première des choses, que nous puissions d'abord croire au Seigneur, nous puissions abandonner le mal et rester en intimité avec lui. Et le Seigneur nous communiquera de choses que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu et en tant que les représentants, ou même je dirais le sacrificateur, comme il l'a dit. Voilà, donc la première des choses, il faut accepter Jésus dans sa vie. Lorsque tu le reçois, et il va t'aider. Et pratiquement, y a-t-il des efforts personnels qu'on doit fournir dans ça? Merci beaucoup. Vous savez, la Bible déclare que le salut est individuel. Ça, c'est first, ça, c'est un. Les efforts dans tout, il y en a. Mais la plus grande effort que peut faire un humain, c'est d'accepter d'abandonner les mal ou le péché qu'il a dans sa vie. C'est qu'il a fait de lui sa propre vie. C'est sa routine, sa vie, ses vies de péché. Ça semble toujours difficile. Vous savez, c'est un peu difficile d'abandonner les mal qu'on a commencé, qu'on a vécu avec. Ça semble difficile, mais au fil du temps qu'on a la volonté, cette volonté va nous amener dans un effort. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que vous devez savoir que le royaume des cieux n'est pas comme c'est pas une simplicité. Il dit, ce ne sont que des violents qui s'en emparent. Comme pour dire qu'il y a toujours un effort qu'un homme doit mettre en action pour pouvoir mériter cette grâce. Mais la grande part, le Seigneur en a déjà fait pour nous. Voilà, alors vous avez brandi dans votre sermon, dans votre prédication, vous avez brandi le Saint-Esprit. Vous avez mis en ostentation le Saint-Esprit et vous êtes arrivé même à faire un parallélisme, une comparaison entre les symptômes du Saint-Esprit et les symptômes de la débriété ou des l'ivrognerie ou de l'ivresse, voulais-je dire. Si quelqu'un est ivre, il se comporte, il a la joie, vous avez épinglé, vous avez ressorti la joie, vous avez dit que c'est quelqu'un aussi qui se déplace en tout lieu, en fait, cherchant à aller d'un lieu à un autre, et vous avez pris l'exemple de Jésus-Christ qui allait aussi d'un lieu à un autre. Et pensez-vous vraiment que c'est ce qui manque actuellement à l'Église, parce que vous avez mis vraiment un accent particulier sur ça, pour que l'Église soit vraiment debout, et lorsqu'on parle de l'Église, on voit aussi les chrétiens. Merci beaucoup. J'aimerais dire qu'en réalité, ou même la vérité, que c'est l'Esprit de Dieu qui n'est pas à l'œuvre aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Consolateur. Ce Consolateur est là sur la terre, mais qui le cherche? Personne ne cherche, ne se préoccupe aux choses qui sont primordiales. Nous avons beaucoup plus une concentration basée sur les choses matérielles. Voilà pourquoi nous avons foulé aux pieds le Seigneur qui reste à la porte de l'église et qui aujourd'hui est même en train de supplier une église qui lui appartient. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc l'église de ce temps manque l'esprit. L'église de ce temps est devenue tiède, comme l'église de Laodicée. L'église de ce temps ne cherche pas le Seigneur en profondeur. Et c'est ce que le Seigneur veut maintenant, que nous puissions revenir à cet amour, que nous puissions le chercher avec ardente désir, et Dieu fera la suite dans nos vies. Alors, c'est ces cris-là du salut. Vous voulez que l'Église revienne au véritable chemin, qui est Jésus-Christ, et c'est pratiquement ça, en un mot, le cri du salut. Voilà. C'est pratiquement cela. Les cris du réveil, c'est pratiquement cela. C'est pour que nous puissions tous nous réveiller. Que le Seigneur vous dit que le miracle, ce que vous cherchez,
la vie et tout l'équilibre, il y en a dans le dépôt de notre Seigneur. Mais seulement ce que nous devons faire, c'est le premier pas. Fais le premier pas et Dieu fera les 9 pas qui te restent pour être béni. Et vous avez dit que l'Église actuelle est plus axée sur le matériel. Parce que vous avez fait une comparaison avec l'Église primitive qui avait vraiment le Saint-Esprit. Et vous avez dit aussi, bon, en fait, à l'Église primitive, il y avait aussi le matériel. Parce que la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'ils mettaient ensemble le bien. Donc, il y avait quand même le matériel. Mais au-delà du matériel, il y avait aussi le Saint-Esprit. C'est pratiquement ce qui manque actuellement. Oui, c'est pratiquement. Mais à ce que nous allons beaucoup plus comprendre, c'est que dans l'ancien temps, les moyens n'étaient pas du tout suffisants pour que nous puissions la comparer à ces temps. Ou lorsque nous constatons les églises telles qu'elles sont construites, ça ne peut peut-être même pas se comparer à l'église d'avant. Les apôtres mettaient tout ensemble, mais ils étaient au nombre de combien? Et en ces temps-là, qu'est-ce qu'il y avait comme richesse? La plupart des cas, c'était de l'élevage. Mais aujourd'hui, il y a des choses, de travail, il y a des entreprises où nous avons suffisamment de moyens. Ce qui va faire que la petite différence, c'est qu'aujourd'hui, les églises sont très bien construites. Gloire à Dieu, parce qu'il faut construire le temple du Seigneur. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous devons le chercher. Nous devons construire le temple de Dieu normalement, dans la propriété. Mais plus encore, cherchons le Saint-Esprit afin de créer cet équilibre. Et c'est ce qui manque pour l'église de ce temps. Voilà, il y a 2 miracles qui se produisent dans des églises. Et voyant le problème qu'endure le peuple de Dieu, et cela, ça sert parfois l'occasion à certains serviteurs de Dieu de rançonner les enfants de Dieu avec certaines pratiques et des fois d'attirer les gens par des miracles. Et tu l'as souligné dans ton message, qu'il y a de ceux-là qui se fabriquent des miracles. Et nous voyons des serviteurs de Dieu de nos jours qui ont touché à la magie, qui ont touché à la sorcellerie, dans le but de faire le miracle. Et ne pensez-vous pas que cela a été prédit par Dieu et c'est la volonté des... Bon, en fait, c'est dans le plan de Dieu parce que ça traduit pratiquement les temps de la fin. Merci beaucoup. D'une part, ça traduit le temps de la fin et d'une autre part, ça traduit le manque de chercher Dieu en intimité. Vous savez, quand on ne sait pas chercher le Seigneur en intimité, on croit que le miracle, ce ne sont que les satanistes qui peuvent le faire. On croit que ce ne sont que la magie qui peuvent arriver à guérir un malade. On croit qu'il fallait toucher au gris-gris pour que les histoires de la magie se trouvent, la saleté se trouve dans les églises. Donc la cause de toutes choses, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de temps avec Jésus, mais le temps que nous avons, c'est pour faire autre chose qu'être dans l'intimité avec Christ. C'est la maladie de ce temps. Voilà, est-ce que pour y remédier, quel serait le remède efficace? Parce que c'est pratiquement un mal qui ronge actuellement l'Église. Ce qui reste à faire, dans tout, de ce que je peux dire, c'est que, peuple de Dieu, tel que vous nous écoutez, je pourrais peut-être vous dire quelque chose, peut-être qui ne vous étonne pas, mais que nous négligeons souvent. Les païens qui ont été convertis n'étaient pas convertis parce qu'il y avait des choses trop surnaturelles qui ne peuvent pas exister avec Dieu aujourd'hui. Ils se sont convertis parce qu'ils ont vu l'Esprit de Dieu dans les hommes qui étaient en face d'eux. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre le miracle et les prodiges de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas de parti pris. Tel que tu es, tel que tu m'entends, tel que vous m'écoutez, le Seigneur peut faire plus que ce qu'il a fait avec ceux qui vous ont précédés, justement parce que vous avez pris l'engagement de le chercher plus en profondeur. Et si on ne sait pas chercher le Seigneur en profondeur,
on restera toujours dans la littérature et dans la philosophie, où maintenant l'Église n'est pas une Église, mais elle devient un scénario où il n'y a que philosophie sur philosophie. Et alors, comme remède que je peux dire, il n'y a pas plus grand que chercher le Seigneur. Il n'y a pas plus grand que chercher la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Si vous et nous cherchons la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, même les féticheurs chercheront les dieux que nous servons. Voilà, chercher l'Éternel. Mais il y a aussi un problème, la base. La plupart des chrétiens actuellement manquent des bases solides et cela part aussi de la manière dont ils reçoivent la parole. Et pensez-vous vraiment qu'un chrétien immature, même s'il cherchait Dieu, il peut mieux le chercher? Un chrétien immature peut arriver à trouver le Seigneur à la lumière de la parole. Parce que c'est vrai, tous ceux qui se présentent pour parler de Christ nous présentent tout d'abord la facette de Jésus. Et nous ne savons pas si réellement ils viennent présenter uniquement le Seigneur ou derrière ces noms, il y a d'autres choses. Et ce qui a fait que la base de certains a été bombardée. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui manquent même la faculté de discerner le bien et le mal. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont enseignés les ont mal enseignés. C'est comme ça que nous avons des églises idolâtres qui enseignent et qui présentent l'idolâtrie, qui enseignent Jésus, et après ils présentent l'idole. Et puisqu'on a déjà lavé le cerveau de ces fidèles, de cette assemblée que je n'appelle pas église, parce que l'église c'est le corps du Christ, cette assemblée, alors on a manqué la faculté de discerner le bien et le mal, on dit qu'on est en bon terme, mais on n'a pas la vie de chercher le Seigneur. Quand on cherche le Seigneur dans la prière, et on le cherche en lisant la parole du Seigneur, c'est là que nous sommes illuminés. Alors, le conseil que moi je peux demander à ceux qui paraissent être le chrétien de base et qui veulent réellement le Seigneur, vous avez besoin du Seigneur et peut-être que vous avez été mal conduit par une personne qui est mal intentionnée, mon frère, ma soeur, pour y arriver, pour que le Seigneur vous amène à comprendre que ça, vous êtes dans le Seigneur ou pas, ayez l'habitude de lire la parole du Seigneur. Parce que c'est au moyen de la parole que nous sommes illuminés. Qu'on te dira que ce que tu fais maintenant là, depuis longtemps, le Seigneur ne voulait pas. Ce que tu es en train d'oser faire, peut-être que tu pensais faire aujourd'hui même, c'est parce que tu vas lire que le Seigneur va te dire que non, ce que tu vas faire, moi je ne suis pas d'accord. Même si celui qui te prêche s'habille bien, même si celui qui te prêche a une grande renommée, ça importe peu. Mais l'essentiel, c'est est-ce que ce qu'il te dit est réellement la parole de Dieu? C'est comme ça que vous verrez que l'apôtre Paul, même quand il enseignait, il y avait toujours des gens autour de lui qui l'écoutaient avec la parole, avec la Bible en main. Pourquoi? Parce qu'il devait vraiment savoir, il devait savoir que réellement, est-ce que c'est que l'apôtre Paul était en train de dire, serait-ce réellement ce qui est écrit, ou il est en train de nous donner un autre évangile autre que ce qui est de Dieu? Vous voyez? Donc, frères, sœurs, si vous voulez beaucoup plus entrer dans la maturité dans le Seigneur, je vous exhorte donc de chercher le Seigneur et de beaucoup plus lire la Bible. Faites-vous une discipline de chercher le Seigneur en lisant sa parole. Vous avez dit également dans votre message que quand il y a un miracle, la gloire doit premièrement revenir à Dieu. Et vous avez évoqué que le vrai miracle apporte également la repentance. Alors c'est là qu'il y a le problème de nos jours, où nous voyons la plupart des serviteurs de Dieu, où on sent même des fois dans des spots publicitaires qui passent, les gens qui appellent les gens, les fidèles chrétiens, le peuple de Dieu pour de soi-disant miracles, et qui veulent vraiment que cette gloire puisse leur revenir. Mais comment, dans un miracle, la gloire peut-il revenir à Dieu? Dans un miracle, la gloire revient à Dieu lorsque celui que Dieu a utilisé a compris que ce n'est pas sa part. Lorsqu'il comprend que ce n'est pas lui qui a donné, mais c'est Dieu qui l'a utilisé pour que l'autre reçoive. Et quand on vit dans l'humilité, le Seigneur permettra toujours et encore toujours que celui qui a reçu la grâce
par le miracle, en utilisant tel serviteur, puisse revenir plus dans la repentance et chercher plus Dieu en profondeur. Parce qu'il se dira que c'est à cause du Dieu que sert telle personne, ou quand bien même je ne le cite pas, mais c'est à cause de ces dieux-là qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Si demain j'arrêtais ces dieux, peut-être qu'il y a risque que même ce qu'il m'a donné, qu'il puisse me ravir. Et par conséquent, on cherche plus Dieu en profondeur, on craint plus le Seigneur, pourvu que non pas seulement il nous arrache, mais que nos noms aussi restent encore dans le livre de vie. Parce que lorsqu'il y a un miracle, vous savez, il y a certaines joies qui s'expriment par de larmes. Et quand vous voyez une personne en train de pleurer, toute larme ne signifie pas qu'il y a du chagrin, qu'il y a un problème. Deux fois, c'est parce qu'on a la joie. Et lorsqu'on exprime cette joie parce que Dieu a produit un miracle, vous verrez que ce dernier qui aurait reçu de la part du Seigneur ces miracles va chercher le Seigneur en profondeur. Et non pas seulement lui, il va inviter X, il va inviter le frère Y qui ne cherchait pas le Seigneur et il va l'amener là où il y aura le Seigneur. Ça sera déjà une action évangélique à cause du fait qu'il a reçu ce miracle. Lui-même, il croit, lui-même, il reçoit, il craint le Seigneur et il appelle les autres à venir auprès de ces dieux-là qu'il a guéris. Berger Josué, pour revenir au thème, comment vous appréhendez, comment vous comprenez le réveil, selon vous? Merci beaucoup. Le réveil, selon moi, je pourrais dire que c'est une forme d'alarme qui fait que nous, qui sommes endormis, nous, l'humanité que Dieu veut utiliser, nous, les peuples de qui Dieu est jaloux, nous puissions montrer à ceux qui ne craignent pas au Seigneur, à ceux qui ne croient pas au Seigneur, à ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus, que réellement ce Jésus-là existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que si aujourd'hui nous comprenons qu'il y a un réveil, que le Seigneur cloche, il frappe à la porte de nos cœurs, il nous cherche réellement et il veut faire de nous des échantillons du grand miracle, de prodige et tout ce qu'il veut faire de l'humanité, là nous comprendrons que Dieu, nous sommes en retard par rapport au temps de Dieu. Parce que quand Dieu nous cherche, deux fois, nous ne savons pas nous apporter corps et âme. Nous acceptons le Seigneur et après nous revenons dans le monde. Nous acceptons le Seigneur quand il nous appelle et après un temps, nous revenons dans le monde. Et lorsque nous arrêtons de faire des va-et-vient et que nous nous concentrons dans le Seigneur, nous nous réveillons, nous allons aussi réveiller les autres. Et lorsque nous réveillons les autres, la gloire ne reviendra jamais à nous et ça sera une grande joie au ciel, selon qu'il est écrit qu'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme, même pas deux, une âme se répand. Si pour une âme, il y a une grande joie, mais que dire d'une gloire qui se manifestera de Dieu parce que les âmes et les âmes reviennent à Jésus. Donc le réveil pour moi veut tout simplement dire que nous qui sommes ici, qui comprenons Christ, nous devons le chercher davantage afin que, passant par nous, que les âmes reviennent à Christ afin que nous puissions déclencher une fête au ciel. Donc cela veut dire qu'il faut commencer d'abord par se réveiller soi-même avant d'aller vers les autres. Commencer par se réveiller soi-même avant d'aller aux autres parce que qui ne peut réveiller l'autre que celui qui est déjà réveillé. Voilà, alors on est presque à la fin, Berger. Alors un message de conclusion, un petit résumé par rapport à vos enseignements d'aujourd'hui et on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Un petit message que je peux dire à vous qui m'écoutez, c'est que premièrement, nous devons savoir chercher le Seigneur en profondeur pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut réellement faire de nous. Et aussi, lorsque nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie de l'autre et que nous nous sentons capables de l'aider d'une manière ou d'une autre, faisons-le. Parce qu'il est écrit, faites bien ce que tu fais, car ta bénédiction là, que cette bénédiction que tu cherches en dépend. Ce que vous avez à faire, faites-le bien. Et le fait de faire ce que vous avez à faire, vous effectuez cette œuvre d'intercesseur. Or, si vous et nous sommes intercesseurs, nous intercédons pour les autres, nous prions pour les autres, nous aidons les autres, que ce soit spirituellement comme matériellement, quelque chose va se passer au ciel. Dieu ne vous oubliera pas.
Dieu n'oubliera pas vos familles. Dieu n'oubliera pas vos enfants. Dieu n'oubliera pas la génération qui viendra après vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez accepté aujourd'hui. Et vous l'avez présenté à d'autres afin qu'ils aient la soif de le chercher comme vous l'avez cherché vous aussi. Voilà, merci beaucoup berger Josué Banza. Et nous rappelons, aimables internautes, aimables téléspectateurs, qu'il est le fils spirituel de l'apôtre, du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. En tout cas, il nous a parlé aujourd'hui d'un sujet très important intitulé « Le cri du réveil ». Et vous avez compris, il s'est pratiquement étalé sur ce thème. Il a été vraiment explicite dans sa façon de prêcher. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci berger. Merci. Voilà, et il est de l'église Ekrissa, l'église auquel dirige le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Merci à vous tous qui avez suivi ces numéros. Merci à vous tous qui avez suivi ces numéros de l'émission À la lumière de la parole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Pour votre édification spirituelle et une bonne marche chrétienne, suivez désormais l'émission À la lumière de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-moi, Seigneur. À la lumière de la parole, élargis votre champ de connaissances sur la véritable parole de Dieu. Jean 8, 32, Psaume 119, 105, tels sont les versets de base de cette belle émission qui aura pour invité principal le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse.